merci d'être venu. Je me présente rapidement. Je suis donc David Merle, cofondateur de Bonneval, société d'exploitation de l'eau minérale de Bonneval, et aussi directeur général de Bonneval. Donc Bonneval, notre marque d'eau minérale. Bonneval est l'eau de Bonneval, vous la connaissez peut-être tous ici. Elle sort à Bonneval-les-Bains, donc à 5 km d'ici, du centre de Bourg-Saint-Maurice, sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. Et nous avons décidé d'embouteiller cette eau dans notre usine de Sées, donc à 5 km là aussi du point d'émergence. Bonneval est un projet qui a des années en fait, et que nous avons repris, mon associé et moi, donc Jean Moueix et moi, il y a quelques années, avec le but de mettre cette eau minérale, qui est assez exceptionnelle, en bouteille, et de pouvoir la livrer au grand public. C'est une eau qui n'avait jamais été mise en bouteille, et notre projet c'était donc de mettre cette eau en bouteille, donc de l'acheter, de la mettre en bouteille, et puis de la livrer aux consommateurs. C'est un projet qui nous a... déjà c'est un projet de cœur, donc pour Jean et pour moi, et c'est un projet qu'on a voulu aligner avec nos valeurs. Alors quelles sont nos valeurs? Une de nos valeurs importantes, c'est le respect de la nature. Alors, on pouvait vous dire, mais le respect de la nature dans l'eau minérale, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très décrié. Et c'est surtout un sujet qui fait appel à des considérations autour du packaging de cette eau minérale. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du packaging raisonné. Et qu'est-ce que c'est qu'on appelle le packaging raisonné, ou que nous appelons le packaging raisonné? Alors, cette eau minérale qu'on trouve exceptionnelle, alors déjà nous, on la trouve exceptionnelle, mais c'est une eau qui a un parcours assez exceptionnel, puisqu'il y a plus de 2000 ans de filtration dans la montagne. C'est une émergence naturelle dans des très beaux débits. Et c'est une eau qui pour nous, vaut la peine d'être partagée. Donc on part du principe, en fait, que quand on parle de packaging, quand on met quelque chose dans un paquet, ou quand on l'emballe, c'est quand même pour transporter ce bien et puis pour le donner. On ne parle pas de packaging éco-responsable, parce que le vrai packaging éco-responsable, c'est pas de packaging. Donc on est bien conscient du fait que notre activité est une activité industrielle et qui vise quand même à transporter un bien et forcément avoir un impact. L'idée, c'est de limiter le plus possible l'impact qu'on va avoir sur l'environnement, mais aussi, puisque c'est l'équation du packaging raisonné, nous on considère que c'est une équation qui est un petit peu complexe, mais qui va aussi avoir un impact le moins négatif possible sur le consommateur et sur le producteur, puisque finalement, quand on parle de packaging, on essaie d'aligner une équation entre le producteur, le consommateur et l'environnement. Alors le producteur, on le connaît bien puisque c'est nous. Le consommateur, on est consommateur, mais on écoute les consommateurs, donc on écoute un petit peu le feedback des consommateurs, sur ce que les consommateurs veulent ou pas. Et puis après, il y a l'impact environnemental qui est souvent un petit peu subjectif, mais qu'on fait analyser. C'est-à-dire, il y a des méthodes qui permettent de faire des bilans sur l'impact du packaging ou certaines formes de packaging sur l'environnement. Donc nous, on a fait des choix autour de ce concept. On a fait des études, d'ailleurs, et on a fait des choix. Je crois que le premier choix qu'on a fait, c'était d'utiliser ce qu'on appelle le RPET. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de plastique. En fait, le plastique est une catégorie, comme les légumes sont une catégorie. Donc il y a plein de types de plastique. Il y a des plastiques qui sont plus ou moins bons ou mauvais. Alors après, le bon ou mauvais est relatif aux mesures de bon et mauvais. Mais le RPET est un plastique une matière plastique qu'on trouve relativement vertueuse, parce que c'est un plastique qui est recyclable aujourd'hui. Donc le RPET est fait de PET qui est recyclé et qui est recyclable. Et quasiment à l'infini, puisqu'à chaque fois qu'on refait du RPET, on rajoute du PET vierge qui permet de reformer cette masse. Donc, quelque part, à chaque fois qu'on fait une bouteille en RPET, on sort du circuit de la consommation une bouteille de PET en plastique. Et ce plastique, à nouveau, est recyclable. Donc, notre premier choix, c'était de prendre une bouteille en RPET. Alors pourquoi on a fait ça? Déjà parce que le RPET, c'est recyclable, c'est recyclé, et c'est aussi parce que c'est le RPET qui a l'empreinte carbone la plus faible possible de tous les emballages. C'est-à-dire que c'est une empreinte carbone qui est plus faible que l'aluminium, le verre, surtout le Tetra Pak, qui est en fait sous plein de dimensions assez décriées et qui peut être assez mauvais parce qu'il est très difficile à recycler. Il est léger, mais il est très difficile à recycler. Donc on a fait une étude et puis on est arrivé au RPET qui a l'empreinte carbone la plus faible et qui est recyclable. Donc ça, c'était notre premier choix.
Le deuxième choix qu'on a fait, c'était d'avoir une étiquette avec, que vous voyez là, enfin, une représentation d'étiquette, avec une encre biodégradable. Donc là, c'est une étiquette de CCL qui s'appelle l'EcoStream, et l'encre de l'étiquette est biodégradable, et l'étiquette, le plastique de l'étiquette, lui, il se dissout dans les bains de recyclage. Donc c'est une étiquette qui est entièrement recyclable. Le troisième choix qu'on a fait, qui est un choix qui est un ancien choix, puisque on n'est quand même pas les premiers à avoir fait du carton, mais qui est un choix qui est un petit peu break en fait dans l'univers de l'eau minérale aujourd'hui, c'est de conditionner en fait nos bouteilles dans un carton. Alors c'est un carton qu'on a voulu à notre image un peu. Donc il est quand même assez costaud, il est biodégradable, il est recyclable, un peu dans le même concept. Quand aujourd'hui, en fait, la plupart des producteurs d'eau minérale utilisent une méthode d'emballage, de fardelage, qui met du plastique autour de ces bouteilles. Un plastique qui est souvent thermorétractable et qui est un plastique qui ne se recycle pas. Alors que là, vous pouvez recycler le carton. Donc tout ça, ça fait partie de cette dynamique en fait qui nous a animés et qui vise à avoir un impact sur l'environnement qui est le plus faible possible. Alors aujourd'hui, les consommateurs ont une perspective particulière. C'est-à-dire souvent, ils regardent les producteurs en disant vous nous polluez avec du plastique. Et nous, on part d'un principe qui est on peut contrôler une partie de cette équation, c'est-à-dire qu'on peut contrôler l'impact qu'on a nous-mêmes en tant que producteurs sur l'environnement. On peut contrôler évidemment l'impact qu'on a, producteurs sur des choix qui sont des choix d'emballage, mais on ne peut pas trop contrôler le consommateur. Or, le consommateur est essentiel dans cette équation. Et ce qu'il faut pouvoir donner, c'est la possibilité au consommateur, lui-même ou elle-même, de recycler la bouteille de Bonneval. Et souvent, en fait, on essaie je pense un grand travail en fait autour du packaging raisonné vise à éduquer un petit peu les consommateurs et à dire aux consommateurs, voilà, vous avez un bien qui est particulier, c'est cette eau de Bonneval qu'on veut particulière. Vous avez décidé de nous suivre en fait sur cet achat, sur cet acte de consommation, mais votre consommation de l'eau de Bonneval, elle ne s'arrête pas juste au moment où vous buvez l'eau de Bonneval. C'est-à-dire que cette eau de Bonneval, vous la buvez, et en fait, vous la buvez de façon responsable, et votre responsabilité, elle va jusqu'au recyclage en fait du contenant de cette eau de Bonneval, et comme ça, vous bouclez la boucle, et on arrivera à ce qu'on appelle un packaging raisonné. Peut-être pour terminer sur le sujet, donc là, je vous ai donné en fait un raisonnement, en fait, c'est pour ça qu'on parle de packaging raisonné, c'est comme ça que nous avons raisonné, mais on n'est pas... Personnellement, je ne me sens pas l'oracle en fait, du RPET, ou l'oracle du carton, ou l'oracle de l'étiquette CCM. C'est-à-dire qu'on a fait des choix qui étaient les meilleurs choix possibles au moment où on a fait ces choix. D'autres compagnies ont fait d'autres choix, avec des raisonnements qui leur sont propres. Moi, je peux vous expliquer nos choix et comment on a fait ces choix-là. Si un jour, le Tetra Pak devient plus facilement recyclable, ou avec une empreinte carbone qui est inférieure à celle du RPET, mais on fera du Tetra Pak. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pareil sur d'autres contenants type le verre. Le verre aujourd'hui en circuit court, et alors on est en train de l'analyser avec, c'est surtout la maison des eaux minérales qui est en train de le faire pour nous, c'est un peu le syndicat du minéralier. Ils ont lancé une étude en fait sur l'empreinte carbone du verre. On utilise diverses sources, ou présente divers points de vue en fait sur l'utilisation du verre. Est-ce que le verre est plus vertueux que le RPET? Et il s'avère que le verre, en fait, sur un circuit court, peut être effectivement plus vertueux que le RPET. Alors que le verre, de façon générale, en fait, il consomme énormément d'énergie. C'est-à-dire que le recyclage du verre consomme beaucoup d'énergie. Le verre, en fonction de l'épaisseur de couche, etc., est entre 12 et 16 fois supérieur en poids d'emballage à ce qu'on fait. Donc ça a une empreinte carbone qui est beaucoup plus forte. Le verre, il faut le laver, il faut le recycler. Ce sont des bains chimiques, c'est une énorme consommation d'énergie. Donc le verre, qui est souvent pris comme la meilleure alternative au plastique, en fait, en termes de consommation d'énergie, est relativement difficile à comparer. En tout cas, positivement, difficile à comparer. Mais s'il s'avère un jour que le circuit vert de la consigne, de la production, nous permet à nous d'être plus vertueux sur notre impact environnemental, eh bien nous changerons, on passera du RPET au verre. Donc on est un petit peu agnostique en termes d'emballage. Et sur ce raisonnement, ce que je viens de vous présenter, on trouve que l'équation qu'on a cherché à résoudre se résout de la meilleure façon possible avec du RPET, cette étiquette et puis cet emballage. Voilà. Voilà le choix du packaging raisonné.
Tu peux nous parler juste si on parle de packaging, on parle aussi de transport. Ouais. Et les choix que tu as opérés dans le transport. Ouais, c'est-à-dire qu'on parle l'équation du packaging, que j'essaie de simplifier un petit peu. C'est évidemment une équation qui doit prendre, aujourd'hui, qui prend en compte le transport. C'est-à-dire que le poids du packaging devient un élément essentiel en fait dans cette équation d'impact environnemental. Et pourquoi est-ce qu'il est essentiel, le poids? Le poids est essentiel parce qu'on transporte en fait ce bien de consommation. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser le packaging de façon à diminuer l'impact en fait du transport sur l'environnement. Donc c'est ce qu'on fait en diminuant le poids du packaging, en passant du verre au RPET. Ça, c'est une première façon en fait de diminuer l'impact environnemental. La deuxième façon, c'est de travailler sur le transport. Alors là aussi, c'est pas directement le packaging, mais c'est lié au packaging. C'est comment est-ce qu'on fait en fait pour avoir un transport qui est le moins impactant possible sur l'environnement. Alors, nous, on utilise un prestataire en fait de service auquel on a demandé d'utiliser exclusivement des camions qui tournent au biométhanol. Donc, c'est un carburant qui est fabriqué de façon biologique et qui a une empreinte, un carbone qui est très faible. Et pour nous, ça fait partie aussi des choix d'entreprise qui font que, autour du packaging raisonné, l'impact environnemental doit être contrôlé, mais un petit peu au-delà du packaging. C'est un petit peu comme le consommateur. Le transport, le consommateur sont deux éléments clés en fait du packaging dit raisonné, mais qu'il faut aussi essayer d'aligner. Donc le transport, on a fait quelque chose pour le transport. Le consommateur, il faut l'éduquer. C'est un petit peu ce que je vous disais. L'acte de consommation de Bonneval va au-delà de l'acte de consommation de cette eau. Il consiste aussi à induire le consommateur à recycler la bouteille de Bonneval. Voilà.